13 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir et analyser ensemble juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va pouvoir partir sur le récapitulatif de la veille, les amis, si vous le voulez bien, avec la première rencontre, la victoire surprise des Lakers 114-105 privés de LeBron James et Anthony Davis. Gros choc de Boston hier qui partait nettement favori. Anthony Davis que je vous avais conseillé over 24,5 points à 709 qui est évidemment remboursé. Sincèrement, je pensais vraiment pas qu'ils n'allaient pas jouer. Ils ont été incertains quasiment toute la saison depuis le début. À chaque fois, Anthony Davis et LeBron James, ils sont incertains. Je dis pas peut-être depuis le début de la saison, mais depuis plusieurs semaines, ils sont incertains. Ils jouent tout le temps. Très rarement, ils ont manqué les matchs. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi hier ils les ont mis au repos, à moins qu'il y ait un vrai pépin physique. Mais pourquoi tu les fais pas jouer dans le Classico, mais tu vas les faire jouer contre Memphis, contre Détroit, contre Washington, alors que c'était peut-être le moment de les faire reposer. Donc voilà pour cette première rencontre. Le chien qui vous salue, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Le deuxième match, c'était les Pacers qui s'inclinent à New York 109-105 à cause d'un très mauvais quatrième quart-temps. Grosso modo, ils ont joué que le premier quart-temps, puis après, Jalen Brunson s'est mis en route. Il a dominé les Pacers à lui tout seul et du coup, avec 40 points, permet à New York de s'imposer 109-105, pardon. OG Anunoby qui a manqué la rencontre et donc du coup, le over 1,5 panier à 3 points qui est remboursé. On n'avait aucun avis sur cette rencontre entre Cleveland et Memphis. Les Cavs s'imposent 108-101. Et enfin, le dernier match, c'était les Sixers qui se déplaçaient à Utah, qui se sont imposés 127-124. Et on avait proposé Kelly Oubre over 1,5 panier à 3 points à 892 qui est passé. On va pouvoir aborder les matchs du jour. Grosse carte, on a 13 conseils pronostics. Mais avant de commencer, on n'oublie pas qu'on prend en référence toujours les codes de Pinac. PS3838, pourquoi? Parce qu'il y a les meilleures cotes. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous pouvez passer par mon tuto vidéo. Le lien dans la description, je vous accompagne pas à pas via le broker Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les parieurs sur ce broker. Et vous êtes des centaines à être inscrits sur Asian Connect. On n'a jamais été déçus par leur service et on peut dire que les retraits sont sécurisés et fiables via Asian Connect. Donc si vous voulez un compte, prenez 30 minutes. Vous avez le lien de mon tuto vidéo dans la description. Petit disclaimer, les amis, avant de commencer, on n'oublie pas que parier comporte des risques. Certains ont tendance à l'oublier. On mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais mes avis. Mes pronostics sont réservés à mon service premium. D'accord? Il y a des personnes qui me font confiance et qui payent pour avoir mes pronostics. Et évidemment, par respect, je ne veux pas les divulguer sur YouTube publiquement comme ça. N'oubliez pas aussi que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo, comme hier avec Anthony Davis et LeBron James qui étaient, au moment où j'enregistre la vidéo, incertains mais pouvaient jouer. Donc derrière, il peut y avoir des infos qui tombent. Et soyez au courant de ça pour que vous puissiez aussi faire vos recherches sur les compositions d'équipe.
On va pouvoir partir sur la première rencontre de la soirée. Les Clippers qui continuent leur road trip à Détroit cette fois-ci partent logiquement favoris 123-117 selon mes projections. Je trouve quand même le Piston plus 12 un poil haut. Après, attention, les Clippers sont quand même très très chauds en ce moment. Mais quand même, avec l'enchaînement des matchs à l'extérieur, potentiellement prendre de haut cette équipe des Pistons, je pense que le Pistons plus 12 à 1,884 me semble légèrement haut. Paul George, over 20,5 points à 1,892. Le dernier match, il n'a pas joué. Peut-être que ce soir, il sera présent. En tout cas, aucune information nous dit qu'il est incertain, ni forfait, ni rien. Donc, il sera là. Face à la défense de Détroit, il est capable de scorer 24-25 points. C'est sa moyenne. Donc, son cut est un poil plus bas. Est-ce qu'il est un poil plus bas parce qu'il a des pépins physiques? Potentiellement, oui. À voir en quelle forme il est. Mais je pense que s'il est à son bon niveau, bah, il peut marquer 20 points, 19 points, 18 points minimum. Mais vraisemblablement, il devrait dépasser les 20 points puisque c'est un des leaders de cette équipe des Clippers. Les Wizards qui reçoivent le Heat de Miami, 122-115 en faveur du Heat qui part logiquement favori dans cette rencontre. On va plutôt partir sur un over de 127,5 points à 925 parce que Washington ça joue l'attaque, ça défend pas. Même Miami a quand même un potentiel offensif qui est intéressant. Je suis un peu plus inquiet par rapport au Heat qui, depuis que Jimmy Butler est là, ça défend beaucoup plus. Donc autant Washington va peut-être pas scorer autant que ce que on pourrait imaginer via la bonne défense du Heat, mais aussi Miami est pas vraiment sur une superbe dynamique offensivement. Donc méfiant sur ce over. Je pense que les deux équipes, si elles jouent à leur niveau et respectent leur stat moyenne, je pense qu'elles devraient passer le over 227,5 points. Les Suns qui se déplacent à Atlanta, qui partent logiquement favoris, 127-123. Rien d'intéressant dans ce match, tout me semble plutôt bien placé. Les Kings qui se déplacent à Indiana. Et là, on devrait avoir quand même du point entre les deux équipes. Attention tout de même, Haliburton est incertain. On l'a vu, sans Haliburton, les Pacers, ça score quand même clairement moins. Mais par contre, s'il est là, je pense que les deux équipes, ça va être sur un rythme offensif très important. C'est deux équipes qui jouent l'attaque, qui ne s'arrêtent pas. Donc, je pense qu'un over 248 points à 1,892 peut être intéressant. Attention tout de même, puisque, comme je vous l'ai dit, Haliburton pas là, mais il suffit qu'il y ait une des deux équipes qui soit dans un moins bon soir niveau pourcentage au tir, et tout de suite, le over va être très compliqué. Là, il faut vraiment que les deux équipes jouent à leur niveau, jouent à leur rythme, et qu'il n'y en ait pas une des deux équipes qui flanche un peu offensivement pour de la fatigue ou pour un mauvais soir, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre dans ce match-là, c'est qu'on aura du point. Houston qui reçoit les Raptors. Houston qui part logiquement favori, 116-110. Attention tout de même parce qu'on a des absences potentielles du côté de Toronto, mais peut-être des retours de blessures aussi. Hein. On a du côté de Toronto, on a RJ Barrett qui est incertain, Quigley qui est incertain et Poeltl qui est incertain. Donc déjà, ces trois joueurs-là, s'ils sont là, ça peut clairement changer la donne d'un point de vue de mes projections, puisque c'est peut-être pas les trois meilleurs joueurs, mais en tout cas, c'est trois joueurs majeurs du côté des Raptors. Du côté des Rockets, on a tout le monde qui est bien présent. Je pense que, vu la défense de Houston cette année, les Raptors, que c'est vrai qu'avec le transfert de RJ Barrett, le départ de Giannunobi, Siakam, je trouve quand même que c'est une équipe un poil plus offensif, mais je pense qu'elle a les qualités défensives pour moins scorer. Et c'est pourquoi je préfère le under 231,5 points à 1,943 dans cette rencontre, puisque je pense qu'on a deux équipes à profil défensif. En tout cas, Toronto va sur une nouvelle dynamique. On est encore un peu dans le flou. On ne sait pas vraiment si ça va être une équipe offensive, défensive ou les deux. Mais en tout cas, Houston, cette année, ça défend. Donc, préférence sur un under dans ce match-là. Les Grizzlies qui surprennent avec toutes les absences que peut avoir cette équipe. Hier, ils ont quand même bien résisté face à Cleveland. Ils ont réussi à faire des gros coups, des bonnes perfs. Je vous réénumère la liste. De Desmond Bane forfait, Laravia forfait, Marcus Mars forfait, Ja Morant forfait. Luke Kennard et Derrick Rose pourraient revenir ce soir. Donc ça pourrait être deux bonnes nouvelles. Du côté des Warriors, Chris Paul, Payton, Saric sont pas là. Klay Thompson en courant alternatif. Grosse dépendance Stephen Curry. Warriors, c'est pas bon cette année. Warriors, c'est pas bon. 115-112, logiquement favori à Memphis, selon mes projections. Du coup, je trouve quand même que le plus 8,5 Grizzlies
Un 877 peut être intéressant. Après, attention, tellement de blessés qu'ils peuvent très bien se faire éclater. En plus, ils sont en back-to-back. Donc, méfiance, méfiance. Mais attention à ne pas surestimer cette équipe des Warriors. Cette année, je trouve que le marché commence à bien prendre la mesure de cette équipe de Golden State. L'année dernière, elle était clairement surestimée. C'est confirmé cette année que cette équipe est en fin de cycle. Ils sont même pas pour le playing pour le moment. Ils sont même pas qualifiés pour le playing en playoff. Donc, attention à cette équipe des Warriors. Les Grizzlies sont très surprenants. Donc, bon, je ne serais pas surpris que ce soit accrocheur et que ça reste dans un handicap de plus 8,5 entre une équipe surprenante avec plein de blessés, une autre équipe avec quelques blessés, certes, mais un potentiel incroyable, mais qui n'y arrive plus. Donc, difficile à lire cette rencontre. Orlando qui se déplace à Minnesota, gros match, gros déplacement, test pour cette équipe du Magic qui fait plutôt une belle saison. Les projections d'une victoire 112-107 pour Minnesota qui part logiquement favori. Je trouve quand même le petit Magic plus 7,5 potentiellement intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir un match assez serré, assez disputé entre les deux équipes. Je pense pas que le Magic va se laisser faire, etc. Là où il faudra qu'il fasse attention, c'est dans la raquette que Karl Anthony Towns et Rudy Gobert ne dominent pas le rebond, ne dominent pas la peinture, etc. Parce que sinon, ça va être compliqué pour cette équipe d'Orlando. Mais en tout cas, je serais pas surpris d'un match plutôt disputé. Donc Magic plus 7,5 à 934, why not? Le over 211,5 points à 90 peut être intéressant. Alors certes, on a Minnesota quand même très défensif cette année. Orlando qui a envie de jouer, mais qui est capable de jouer sur un rythme un peu plus défensif aussi. Je pense que le over 211,5 points peut être intéressant par rapport aux stats qu'on a cette année. Après, au niveau des philosophies de jeu des équipes, je pense que ça peut être une value assez fine. Donc méfiance par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le potentiel en attaque des deux équipes, il est là pour marquer au moins 105, 106, 107 points, arriver à 110 à peu près. Mais c'est vrai que cette année, on a quand même beaucoup d'équipes qui commencent à scorer moins de 110 points et c'est ce qui rend les over-under plus compliqués cette saison. Le Thunder qui part logiquement et nettement favori face à Charlotte. Charlotte qui est en reconstruction, qui a pas mal de blessés, Gordon Hayward, LaMelo Ball, et qui se déplace à OKC, deuxième de conférence Ouest ou premier, non c'est moi bon dans le top 2, qui joue un basket très physique, très athlétique, qui court, qui met du tempo et je pense que si Charlotte ça devrait avoir du mal quand même à suivre le tempo. Je pense qu'on pourrait avoir une large victoire de Casey. Le Thunder moins 16 à 943 pourrait être intéressant. Attention, la value n'est pas non plus énorme. Et puis, il suffit qu'ils les prennent un peu de haut et tout de suite, c'est danger. Mais après, franchement, je pense qu'on pourrait avoir une fessée de OKC ce soir. En tout cas, les projections, c'est ce que nous fait penser cela. 125 à 105, l'handicap à moins 16. Les bookmakers sont plutôt OK au fait que le Thunder part logiquement et nettement favori dans cette rencontre. Le over de 125 points peut être intéressant aussi, puisqu'on a OKC, comme je vous l'ai dit, qui joue l'attaque, qui met énormément de rythme et Charlotte qui ne défend pas. Puis bon, on va dire OKC, c'est pas non plus the défense, donc ça peut laisser des opportunités de tir et de points pour Charlotte. Donc un petit over de 125 pourrait être intéressant. Les Spurs qui sont derniers de la conférence Ouest. Dernier de la conférence Ouest, les amis. Je crois que même Washington fait mieux, ou alors on ne doit pas être loin, j'ai plus le classement en tête. Mais après un bon départ, les Spurs, c'est quand même catastrophique en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils sont en reconstruction, mais quand même, c'est pas sérieux ce qu'ils montent sur le terrain. Ils partent logiquement outsider à domicile face aux Pelicans, 121 à 115. Je pense que ça reste une équipe quand même assez chiante à jouer si tu les prends de haut à domicile. Donc un petit Spurs plus 8 à 934. Je ne serais pas surpris que San Antonio reste dans l'handicap. Après, voilà, tout dépendra un petit peu de leur état d'esprit, de leur intensité. Est-ce que Keldon Johnson va être là, etc. Est-ce que Zion Williamson ne va pas être là du côté de New Orleans? Mais je pense quand même que ce qu'on est en train de voir de San Antonio, c'est pas la meilleure version de San Antonio et je pense qu'ils peuvent clairement faire mieux. Et est-ce qu'on n'aura pas un petit sursaut d'orgueil à un moment donné des joueurs et notamment de Victor Wembanyama?
où il va se dire bon, j'en ai marre un peu de perdre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de porter mon équipe et faire des grosses fins de match. Donc pourquoi pas un petit Spurs plus 8 à 934. En tout cas, je retrouve plus le Spurs du début de saison depuis peut-être 2 mois. C'est plus le Spurs qui était chiant à jouer, casse-couille, donc fallait pas prendre de haut avec un Wembanyama dominant. Là, il fait des stats, mais je sais pas. Je sais pas en fait ce que veulent les Spurs. Je pense qu'ils reconstruisent et ils veulent un autre premier choix de draft pour pouvoir reconstruire autour de Wemby. Mais voilà, en tout cas, en plus, on verra. On verra, mais je pense que si les Spurs jouent vraiment à leur niveau, ils sont capables de rester dans l'handicap de plus 8 à domicile. Et enfin, le dernier match, c'est les Nuggets de Denver qui partent logiquement favoris. 117 à 108 face à Portland. Les Blazers plus 13 peut être intéressant à une seule condition, que Nikola Jokic ne soit pas là. S'il est là, je pense que c'est bien placé, ou on est peut-être en un F0. Si Jokic n'est pas là, je pense que les Nuggets, vu tout ce qui monopolise quand même Jokic et qui crée pour les autres, j'ai du mal à voir quand même Denver gagner largement, facilement, tranquillou, sans son MVP face à Portland et passer un âge de -13 comme ça, comme sur des roulettes. Donc attention par rapport à ça, l'info Jokic va être très importante. Je pense que même s'ils jouent les Blazers, vu ce qu'ils ont montré face à Milwaukee, ils sont capables de rester dans l'handicap. Ça va être plus tendu par contre. Et le over de 120,5 points à 943, pareil, qui peut être intéressant si Jokic est là. S'il n'est pas là, ça me paraît un peu plus compliqué. Voilà les amis pour cette soirée NBA. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle émission et bonne chance pour vos pronostics. Ciao!